Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'émission de Live Game Plan. Je me nomme Joan Mouba et ce soir, ensemble, nous allons voir continuer dans ce programme qui a pour but de vous aider à découvrir qui vous êtes, à découvrir votre potentiel, le but de votre vie, votre vision et de vous amener dans l'enthousiasme de pouvoir la réaliser. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 4e épisode. Donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la partie des obstacles et des tactiques. Donc, le titre, c'est comment surmonter les obstacles à l'accomplissement de sa destinée. Comment surmonter les obstacles à l'accomplissement de sa destinée. Donc, après cette introduction, nous allons comprendre les obstacles et les tactiques. Et ensuite, nous allons voir le concept du changement. Et nous allons faire ensuite des activités pratiques. Ça va être très pratique aujourd'hui. Parce que des fois, les gens ont encore des obstacles, mais se demandent, mais comment est-ce que je fais pour les surmonter? Comment est-ce que je fais pour surmonter ces obstacles-là? Donc aujourd'hui, nous allons le voir. Donc la dernière fois, on avait déjà vu, on avait vu comment fixer un objectif de manière claire. Donc il s'agissait de fixer des objectifs qu'on appelait SMART, S-M-A-R-T. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour attractif, R pour réaliste et T pour temps limité. Donc avec un objectif devait avoir ces caractéristiques-là afin que ce soit un objectif qu'on peut vraiment accomplir. Parce que si on dit par exemple je veux perdre du poids, c'est pas spécifique et on ne sait même pas quand. Quand on dit je veux perdre 10 kilos, il faut quand même un délai. D'accord? Donc, on va parler de temps limité. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable. Donc, quand on dit je perds 10 kilos, chaque mois, vous pouvez mesurer le nombre de kilos que vous avez perdu. Vous pouvez mesurer la progression. Donc, c'est important que votre objectif ait une mesure de progression. Attractif, c'est-à-dire, est-ce que cet objectif est important pour vous à l'instant? Donc, c'est ça. Par exemple, si quelqu'un doit perdre du poids parce que il doit rentrer dans son costume de mariée, par exemple, bon, ça va être important pour lui. D'accord. Donc, réaliste veut tout simplement dire que est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on est vous n'êtes pas en train de mettre un objectif qui semble vous dire d'aller cueillir la lune, quoi. Et puis, le T, c'était pour temps limité. Donc, si vous dites, par exemple, je vais perdre 10 kilos en 10 mois. Oui, voilà un objectif SMART. Okay? Donc, il fallait poser des objectifs dans différents domaines, notamment le domaine spirituel, familial, relationnel, mental, physique, professionnel, financier, investissement et impact social pour être équilibré. Et maintenant, au niveau de ces objectifs-là, on avait vu qu'il y avait d'autres cases à remplir lorsqu'on fixait un objectif. Il y avait les bénéfices des objectifs. Donc, qu'est-ce que cet objectif vous apporte dans différents domaines de votre vie? Ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, etc. Donc, tous les domaines possibles, financiers, social, relationnel, etc. Donc, vous avez listé tous les bénéfices. Ensuite, aussi les obstacles majeurs et aussi les compétences nécessaires pour surmonter ces objectifs-là. Et certaines compétences, ça peut être des compétences qui vont vous aider à surmonter donc des obstacles. Et les contacts nécessaires qui pourront vous soutenir dans le sens de l'accomplissement de vos objectifs et le plan d'action qui sont les actes concrets que vous allez poser. Donc maintenant, ici, aujourd'hui, on va s'appesantir sur la partie obstacles et tactiques. Donc, lorsqu'on veut accomplir un objectif, par exemple, quelqu'un veut faire un master en management des organisations, par exemple. Et cette personne-là va rencontrer des obstacles. Et ces obstacles-là sont en gros de deux types. Il va y avoir des obstacles extérieurs, donc qui peuvent être relatifs aux circonstances. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un master en management des organisations, il se peut que dans sa ville, il se peut que dans le pays où il habite, il n'y a pas la proposition de cette formation. Ça, c'est un obstacle à l'accomplissement de cet objectif-là. Vous voyez, ça, c'est un obstacle extérieur. Ça ne dépend pas de lui, c'est dans son environnement. Il y a aussi d'autres obstacles, peuvent par exemple être des personnes négatives qui sont autour de vous.
Ce n'est pas vous, mais c'est toujours dans votre environnement. Des personnes qui vous disent non, tu ne pourras pas. Oh, personne dans notre famille n'a jamais fait ça, ça va te servir à rien, etc., etc. Donc, toute une négativité qui peut être autour de vous, venant des amis, de proches, des parents ou des personnes tout simplement qui ne veulent pas que vous réussissiez, par exemple. Voilà, donc ça, c'est du extérieur, ça s'appelle l'environnement économique, social, culturel et politique. Voilà, on peut être dans un pays où c'est instable politiquement, où il y a une guerre, ben, à ce moment, voilà, les écoles ferment, ou bien ça peut être aussi lié à la situation économique, ce qui fait que voilà, c'est difficile pour vous de financer peut-être cette formation-là, etc., etc. Donc ça, ce sont les obstacles extérieurs. D'accord? Ensuite, il y a les obstacles intérieurs. Les obstacles intérieurs, maintenant, ce sont les obstacles qui sont, on va dire, à votre pouvoir, qui dépendent de vous, qui ne dépendent pas d'autres personnes. D'accord? Ça peut être un handicap physique que vous avez, c'est-à-dire par rapport à votre corps. Par exemple, quelqu'un qui veut, par exemple, devenir champion de marathon et puis qui a peut-être une certaine maladie qui l'empêche peut-être de courir très vite ou longtemps, voilà. Donc ça peut être un obstacle, c'est intérieur, c'est un obstacle qui est sur la personne elle-même. Ça pourrait, on peut avoir des obstacles au niveau du caractère, c'est-à-dire il y a un mauvais caractère, par exemple la personne est paresseuse, la personne n'arrive pas à étudier longtemps, la personne voilà, est négligente, voilà. Maintenant aussi d'autres obstacles, donc ils peuvent venir empêcher à cette personne-là donc de poursuivre son objectif d'avoir un master en gestion des organisations. Il y a aussi des mauvaises habitudes, voilà. Par exemple, sortir, privilégier les sorties avec les amis que ses études, etc., etc. Voilà. Il y a des mauvais comportements aussi, il y a des émotions négatives. Voilà, lorsqu'il y a certaines personnes qui peuvent se décourager très vite dès qu'elles ont une mauvaise note, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est maintenant des obstacles intérieurs qui sont liés à la personne, à sa personnalité, à son physique, à son mental, etc., etc. D'accord? Et ces obstacles-là ne sont pas des obstacles extérieurs. Ce sont des obstacles intérieurs. Ce sont des obstacles qui sont liés directement à la personne. Et maintenant, d'où la nécessité d'avoir ce qu'on va appeler des tactiques. Une tactique, en fait, va avoir certains effets. Une tactique, vous pouvez le voir comme un outil, un tuyau qui va vous permettre de surmonter l'obstacle. D'accord? De surmonter l'obstacle. Ça peut être tout simplement quelqu'un que vous avez identifié qui peut vraiment vous aider, d'accord? Et à qui vous allez vous accrocher. Donc, ça, c'est aussi une tactique. Et une tactique aussi, la tactique aussi peut vous aider à contourner un obstacle. D'accord? Vous voyez vous avez la possibilité de gravir la montagne, par exemple, mais il y a peut-être une possibilité de la contourner. Vous voyez? Et peut-être gravir la montagne va vous coûter très cher physiquement, vous n'avez peut-être pas de force, etc. Mais cette montagne-là peut être contournée, et bien, c'est une tactique de contourner cette montagne-là tout simplement. Ça peut être plus intelligent. Vous voyez? Et une autre manière, ce que une tactique peut aussi vous amener à faire pour vous aider à progresser dans le sens de l'accomplissement de vos objectifs, une tactique peut vous forcer à avancer. Par exemple, si vous créez certaines conditions autour de vous, ça vous contraint à agir. Voilà, je vous donnerai des exemples concrets, ça vous pousse à agir. Si vous mettez, par exemple, dans un certain environnement, vous fréquentez certaines personnes, d'accord, ce sont des tactiques que vous pouvez utiliser. Et à ce moment-là, rien que le fait de fréquenter ces personnes-là va vous challenger, va vous pousser. Voilà. Donc, c'est aussi une tactique pour vous. Parce que cette tactique-là peut vous aider, par exemple, à surmonter un obstacle personnel qui est peut-être celui de paresser. Du coup, si vous fréquentez des personnes qui travaillent beaucoup, vous voyez, et à ce moment, il y aura un effet sur vous. Voilà. Du coup, vous serez amené, vous aussi, dans une certaine mesure, à travailler un peu plus. Vous n'avez pas complètement changé, mais l'environnement que vous avez créé autour de vous vous pousse à faire des pas vers l'avant. D'où je vais parler, pour bien situer une tactique, je vais parler d'un peu de la théorie du changement. Donc, la théorie du changement ici, je vais me baser un peu sur un outil de coaching qui avait été proposé par Vincent Lédard,
qu'ils appellent les niveaux de changement. Ceci me plaît bien parce que ça me permet bien d'expliquer certaines choses et c'est assez représentatif. Je pense que vous allez vous retrouver à certains endroits, ça va faciliter la compréhension. Donc, si on va de gauche à droite, bon, il y a beaucoup plus de niveaux que ça, mais j'ai mis ces 6 niveaux-là. Et ici, vous avez la théorie du changement. Par rapport, vous pouvez créer un changement au niveau de l'environnement. Le changement au niveau de l'environnement, on peut l'appeler changement extérieur. Par exemple, dans votre maison, vous allez changer la disposition des meubles. D'accord? Et rien que changer la disposition des meubles donne un autre aspect, donne un autre environnement. Vous voyez, à votre maison. Ça va vous pousser à prendre certaines routes, à vous asseoir à des endroits où vous ne vous serez pas assis parce que vous avez tout simplement changé la position du canapé. Ça, c'est un changement dans l'environnement. Généralement, ce changement-là, bon, il n'a pas vraiment d'impact. D'accord? Il n'a pas un impact majeur, mais il peut jouer un rôle et c'est ce que nous allons voir. Il peut aussi avoir le changement de rôle. Le changement de rôle, ça peut être le changement de fonction, par exemple au travail ou dans votre maison. Donc, par exemple, vous devenez la personne qui se dit, voilà, à la maison, je suis responsable de sortir les poubelles, par exemple, chaque jour. Vous voyez, rien que ce changement de rôle-là peut vous amener à développer une certaine discipline. Vous voyez, il va vous amener donc à vous discipliner parce que c'est vous qui sortez la poubelle chaque jour. Et si vous ne le faites pas, puisque vous êtes engagé devant les autres, donc du coup, on va vous demander de sortir la cuisine. Et vous voyez que ça va vous pousser à faire quelque chose. Vous voyez, donc le changement de rôle peut vraiment aider. Moi, par exemple, quand je suis devenu père, bon, vous voyez, à partir de ce moment, il y a des activités qui perdent mon temps et que j'ai dû laisser parce que maintenant, il fallait pouvoir disposer plus de temps pour l'enfant. Donc, du coup, les activités qui sont moins urgentes, moins nécessaires que celles-là ont tout simplement sauté de ma vie. D'accord? Le changement de rôle peut vous amener à progresser. Et aussi le changement de comportement. Le comportement maintenant, c'est vous allez vous observer ce que vous faites et vous essayez de corriger. Vous voyez, donc c'est toujours un peu extérieur. Vous voyez, ces trois changements-là, ce n'est pas des changements intérieurs. On va commencer à toucher les changements intérieurs. C'est lorsqu'on voit les changements d'attitude, parce que là, on commence à regarder les croyances de la personne, ce en quoi la personne croit, ses valeurs, etc. Et là, on peut arriver à des changements d'attitude qui commencent vraiment à impacter la personne. Après, vous avez ce qu'on appelle le changement aussi psychologique. Bon, changement psychologique, c'est un peu plus profond parce que ça peut être des choses liées parfois à des pathologies, d'accord? Donc, où on a besoin, où la personne peut avoir besoin d'être suivie par un spécialiste, d'accord, dans une certaine en thérapie. Donc, voilà. Donc, il y a des niveaux psychologiques qui sont plus profonds que le niveau de l'attitude. Ensuite, nous avons aussi, après le changement vraiment qui est souhaité et désiré généralement, c'est le changement intérieur. Parce que le changement intérieur, maintenant, il va vous amener dans un changement dans la perception de votre identité, qui vous êtes, etc., etc. Et ça, ce changement-là, ça, c'est un changement qui peut vraiment avoir un effet à long terme et qui va se répertorier donc systématiquement sur vos comportements par la suite, etc., etc. D'accord? Donc, maintenant, les tactiques. Donc, les tactiques ici, dans le cadre de mon intervention ce soir, la tactique se limite aux 3 premiers niveaux. Donc, au changement d'environnement, changement de rôle, changement de comportement. D'accord? Pour pouvoir avancer dans l'accomplissement de vos objectifs. Parce que la semaine prochaine, d'accord, c'est là on va attaquer on aura la session sur les croyances limitantes, les croyances encourageantes. Et là, on va voir maintenant un peu le changement au niveau de l'attitude psychologique intérieure. D'accord? Ça, c'est la semaine prochaine. Mais là, une tactique peut vous aider à progresser, même s'il n'y a pas encore eu vraiment un changement intérieur profond. Vous voyez? Par exemple, au niveau de l'environnement, si vous changez vos fréquentations, vous commencez à fréquenter certaines personnes, tout d'un coup, parce que la Bible dit que le faire aiguise le faire, le faire aiguise le faire. À partir de ce moment, rien que ces fréquentations-là vont commencer
à aussi influencer ce que vous faites. D'accord? Va influencer ce que vous faites. Et par exemple, si dans votre environnement, vous faites entrer quelqu'un qui va s'appeler par exemple un mentor ou un coach, ou quelqu'un que vous respectez beaucoup et vous avez un objectif de faire ce master-là. Et vous pouvez aller voir cette personne, vous lui dites, bon voilà, j'ai l'objectif de progresser, de faire un master en gestion des organisations et voilà les objectifs que j'ai dans les 3 mois et j'aimerais qu'on se rencontre chaque mois, bien par exemple chaque 3 semaines pour faire le point, etc. Donc le fait que vous respectez cette personne, généralement, c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous et quelqu'un que vous respectez beaucoup, que vous admirez, vous ne voudrez pas perdre son temps. Donc, ça va vous pousser d'une manière ou d'une autre à vous dire, ah non, puisque je veux le rencontrer, eh bien, il faut que je travaille. Oui, là, vous avez une sorte de contrainte qui vous tire. C'est dans l'environnement. Par exemple, vous dormez souvent beaucoup. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui dort beaucoup, et ce que vous pouvez faire, par exemple, ce sont des exemples que je donne pour que vous compreniez un peu comment un changement d'environnement peut vous amener à progresser. Et à ce moment, vous ne dormez plus sur le lit. Vous dormez, par exemple, sur une natte. Ce n'est pas très confortable, d'accord? Mais ça va faire en sorte que vous ne dormiez plus aussi longtemps que ça. D'accord? Vous serez obligé de vous réveiller d'une certaine manière. Et puis, bon, voilà, ça va vous pousser à vous lever et à faire autre chose. D'accord? À faire, à travailler sur l'objectif que vous avez prévu, par exemple, etc. Et des fois aussi, changer l'environnement, ça va être quoi? Vous annoncez quelque chose que vous allez faire au grand public alors que vous n'avez pas encore fait. D'accord? Et puisque vous l'avez annoncé au grand public, vous ne pouvez pas quand même passer comme quelqu'un de pas rigoureux devant une foule. Donc, ça va vous pousser aussi à vous dire, ah, il faut que je progresse, etc., etc. Donc, ça, c'est le changement au niveau de l'environnement. Il peut y avoir des changements au niveau des rôles. Par exemple, vous avez l'objectif de faire de la gestion, d'avoir un master en management des organisations. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez tout simplement vous engager lorsque vous êtes en classe là-bas, à prendre des responsabilités au niveau de la classe, être par exemple celui qui va envoyer des résumés de cours, d'accord, aux collègues. Donc, vous voyez, ce rôle-là va vous pousser. Même si vous êtes quelqu'un d'un peu paresseux, vous êtes quelqu'un voilà, qui est parfois lent, mais le fait que vous ayez pris un rôle, par exemple chef de classe, vous avez pris un rôle par rapport au groupe, cela vous pousse. Vous voyez, ça va vous pousser à travailler, d'accord, à faire le résumé de ce cours-là, mais faire le résumé de ce cours, vous allez étudier pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous voyez un peu l'idée? L'idée, c'est de mettre en place des systèmes, voilà, j'appelle ça des tactiques, qui vont vous pousser malgré tout à faire quelque chose dans le sens de l'accomplissement, donc de votre objectif. Après, le changement de comportement. Changement de comportement, c'est, on dit parfois, il y a des personnes n'ont pas vraiment changé, elles vont juste changer au niveau extérieur, c'est pas intérieur. Oui, au niveau des tactiques, ça peut être intéressant parce que vous adoptez des comportements qui ne sont pas encore totalement en relation avec un changement intérieur. Mais adopter ces comportements-là vont vous pousser à avancer. Vous comprenez? Par exemple, toujours dans le cadre de votre désir de devenir un manager, par exemple, un manager des organisations, et qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Eh bien, vous regardez, vous lisez un article, par exemple, sur les comportements, les attitudes, les principes que les managers d'organisation appliquent, et vous décidez tout simplement de les mimer, en fait. Faire comme si vous êtes dans la peau d'un manager d'organisation. Vous n'êtes pas encore, il n'y a pas encore eu ce changement, etc. Mais vous vous mettez à avoir ce dynamisme-là. Vous dites, voilà, je me lève le matin, je dois planifier. Et voilà, je fais de planifier. C'est qui doit faire les tâches aujourd'hui. Et vous ne réfléchissez pas, vous vous mettez à agir comme si vous étiez un manager d'organisation. Et ça vous fait aussi avancer. Vous voyez? Donc, faire comme si
c'est aussi une tactique qui peut vous aider à progresser dans le sens d'accomplir de vos objectifs. Donc, ces changements que vous allez faire au niveau de l'environnement, des rôles ou des comportements, ça doit être des changements cohérents avec les objectifs que vous voulez atteindre. OK. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Donc, maintenant, là, de manière pratique, vous regardez un des objectifs que vous avez fixés, par exemple, par rapport à la séance précédente, et cet objectif-là, et vous allez regarder quels sont les obstacles qui peuvent vous empêcher d'accomplir cet objectif. D'accord? Ici, voilà, je vais rester dans l'exemple de quelqu'un qui veut faire un master en management d'organisation. C'est peut-être quelqu'un qui a un obstacle, c'est que dans sa vie, il ne finit pas ce qu'il commence. Donc, ça veut dire que si ça se reproduit dans le cadre de la formation qu'il veut faire, là, eh bien, il va la commencer, il sera enthousiaste. Ensuite, il va abandonner en chemin. Il va se décourager, il va tout déposer. Ça peut aussi être... donc, par exemple, cet obstacle-là, il faut avoir la tactique correspondante qui permet de surmonter. Comment cette personne peut faire? Comme je l'avais dit tout à l'heure, peut promettre à quelqu'un qu'elle respecte de lui montrer le progrès. Voilà, ça c'est une manière, d'accord, être redevable, c'est montrer, voilà, par des études que lorsqu'on s'engage envers quelqu'un, généralement, on progresse beaucoup plus dans l'accomplissement de ses objectifs. Donc, quelqu'un d'autre peut avoir comme obstacle manque de compétences dans un domaine, mais une tactique pour cette personne, c'est soit donc de se former ou bien tout simplement de s'allier avec quelqu'un qui a ces compétences-là. Donc, c'est une tactique, c'est s'allier avec quelqu'un, elle contourne, elle surmonte d'une certaine manière. Vous voyez? Donc, cet effort-là est important. Je vous invite à le faire. Prenez un objectif que vous avez, regardez quels sont les obstacles extérieurs et surtout intérieurs par rapport à vous pour accomplir ces objectifs. Par exemple, si vous avez un objectif financier, d'atteindre la liberté financière, mais si par exemple, vous ne savez pas faire un budget, d'accord? C'est un obstacle, ok? C'est un obstacle que vous avez. Et à partir du moment où une tactique peut être quoi? Ça peut être de se mettre en contact avec même un étudiant qui est dans le domaine de l'économie ou des finances, voilà, qui peut vous aider à faire un budget personnel ou vous expliquer, ou vous mettre en relation avec un conseiller en finance. Oui, donc ce sont des tactiques, des choses qui peuvent vous permettre donc d'accomplir donc vos objectifs, à progresser. Ça veut dire que les obstacles, il y en aura toujours sur le chemin de votre destinée. Il y a des obstacles extérieurs qui vont demander beaucoup d'efforts, mais les plus grands blocages, ce sont des obstacles qui sont liés à vous-même. D'accord? Surtout les obstacles au niveau des comportements, parce que certains comportements peuvent éloigner des opportunités de vous, peuvent éloigner des personnes de vous, peut faire en sorte que l'équipe des personnes avec qui vous travaillez et qui vous soutiennent dans l'accomplissement donc de certains objectifs ou de votre vision préfère rester loin de vous, peut-être parce que vous êtes toujours en colère ou voilà, vous avez certains comportements qui ne vous permettent pas vraiment de travailler en équipe. Donc, l'idée est toujours celle-ci, c'est d'accomplir votre destinée. Découvrez votre but de vie, découvrez votre vision de vie, découvrez qui vous êtes pour vivre la vie que Dieu a réservée pour vous. Parce que si vous vivez la vie d'une autre personne, qui vivra la vôtre? Et sur ce chemin de la destinée, lorsque vous allez découvrir, c'est à vous d'être proactif pour fixer des objectifs et aller de l'avant. Vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre que oui, Dieu va faire. Non, ou le hasard. Non, vous devenez proactif parce que vous avez découvert ce pourquoi vous êtes né. Vous avez découvert le but de votre vie. Et à ce moment, vous êtes proactif. Vous fixez des objectifs, vous les poursuivez et il y aura des obstacles extérieurs et intérieurs. À ce moment, il vous faut une mentalité de vainqueur pour progresser. Mais lorsque vous avez identifié le but de votre vie, vous avez plus d'énergie. Et tout vous savez qui vous êtes, vous avez plus d'énergie. Alors que dans les vidéos précédentes, on est passé d'abord par les différents blocs donc de l'identité,
de la raison d'existence, la vision, surtout les objectifs, donc en cohérent avec la vision et les bénéfices de ces objectifs. Donc voilà qu'aujourd'hui, on arrive au niveau des obstacles et des tactiques. La semaine prochaine, on va attaquer les croyances limitantes et les croyances encourageantes, qui est une session très importante. Ça vous débloque complètement et vous mettez à courir dans votre destinée. Donc ne ratez pas le jeudi prochain à 21h. Donc, pour plus de ressources, vous pouvez visiter donc, mon site internet et vous avez aussi ici l'accès à l'émission le jeudi prochain. Et voilà, vous avez certaines ressources ici. Vous avez Pacte de la réussite, planificateur de performance. Ce sont des guides d'études qui peuvent vraiment vous aider. Donc, justement, à fixer aussi des objectifs, à planifier, etc. Parce que dans ce livre, j'ai mis des tableaux, j'ai mis que vous pouvez même photocopier pour pouvoir les utiliser sur plusieurs semaines. J'ai mis des programmes de la semaine, etc. Et vous pourrez le personnaliser et travailler et progresser. C'est vraiment très pratique. Et vous allez beaucoup découvrir sur vous, vos dons, vos talents, etc., jusqu'à écrire les premières ébauches de votre vision de vie. Et aussi, ta destinée est là, qui sont vraiment des principes de la foi que Dieu m'a aidé à comprendre lorsque je suis parti de la France pour venir m'installer en Allemagne. C'est un gros défi, mais grâce à ces principes-là, je vois que ces principes-là m'ont tiré au travers du temps de Mutumba jusqu'à Ménic, voilà, Mutumba. Donc, c'est la photo qui est derrière. C'est une maison très connue de tout Mutumbia. Donc, ensuite, vous avez le 5 minutes pour maximiser son potentiel qui a vraiment pour but de vous aider à développer votre potentiel. Et les 10 doigts de la réussite scolaire, voilà, que vous soyez étudiant ou bien quelqu'un qui fait une formation, ce livre-là va vous aider vraiment à avoir la mentalité pour réussir dans votre scolarité. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, donc à 21h. Ne ratez pas. Ce sera une séance sur les croyances limitantes, les croyances encourageantes. Ces séances-là ont débloqué beaucoup de choses dans ma vie.